much I Alors love aujourd'hui you. on va faire une nouvelle vidéo toutes les deux et c'est les flops. Ouais, parce qu'on en a une petite quantité. Je me suis dit que ce serait sympa de vous les partager, même si bon, vous allez voir, il y a certains produits en fait qui sont dans les flops d'horreur et que moi j'adore. Donc c'est vraiment assez relatif, mais on se dit quand même que ça pourrait être sympa comme vidéo à faire. Et on va commencer tout de suite. Vas-y. Je vais faire deux produits en un parce que c'est la même gamme, donc tant qu'à faire autant commencer. Donc c'est deux produits de la gamme mauve cristallisé de chez Yves Rocher, donc qui est sorti à Noël dernier. Et donc c'est une crème pour les mains et un lait corps parfumé. Et en fait le problème avec la crème pour les mains c'est qu'elle n'hydrate pas du tout les mains. Elle sent bon et tout, ça laisse une texture agréable mais elle n'hydrate pas. Et pareil pour, en même temps un lait corps c'est pas forcément aussi hydratant etc, mais moi j'attends quand même d'un lait corps un minimum d'hydratation. Et celui-là il me donne pas du tout, donc du coup ça m'a un peu saoulée. Bon certes les prix ne sont pas élevés à Yves Rocher à Noël pour ça, mais bon ça m'a un peu saoulée quand même quoi. Bon, dans la même catégorie, moi c'est un produit que j'ai pas avec moi à vous montrer parce que le tube est dans mon appart à Rennes. C'est la crème pour les mains de chez L'Occitane qui s'appelle Cerisier Papillon. Je vous mettrai au pire une photo du tube. Je l'ai pas aimé pour les mêmes raisons qu'Aurore en fait, c'est-à-dire qu'elle sent extrêmement bon. Franchement en plus ça m'a rendu trop triste de pas l'aimer parce que j'adore l'odeur. Mais elle n'hydrate absolument pas, enfin j'ai les mains très sèches et elle ne me fait absolument rien quoi. Donc c'est dommage parce que j'adore l'odeur et je l'applique quand même de temps en temps juste pour sentir l'odeur, mais elle fait rien quoi. Moi pareil, il y a un autre produit que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai jeté tout simplement. Je l'avais fini hein, mais je n'en suis pas convaincue quand même. C'est le lait démaquillant de chez Carrefour, enfin les cosmétiques, c'est Carrefour je crois. Ouais. C'est les cosmétiques Design Paris. Et donc c'est leur lait démaquillant spécial peau sèche et sensible. Ce qu'il y a en fait c'est qu'au début quand j'ai commencé à l'utiliser c'était nickel. Et dès que je suis arrivée à peu près à la moitié du flacon, ma peau a commencé à brûler à chaque fois que je l'utilisais. Donc c'est un peu embêtant pour un lait, sachant qu'un lait normalement démaquillant ne doit pas brûler, normalement doit bien est fait pour être assez neutre sur la peau. Et en plus un lait pour peau sèche et sensible, si votre peau brûle à chaque fois que vous le mettez, c'est pas trop logique quoi. Donc du coup je me suis dit c'est peut-être ma peau qui accepte pas les laits démaquillants etc. Et j'ai testé un autre et il n'y a aucun problème avec l'autre. Donc je pense que c'est plutôt la formule de celui-là qui me convient pas, donc pour moi c'est un flop. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Vous allez me jeter des pierres. Vraiment. Un vernis OPI. Je sais pas si c'est le cas de tous les vernis, mais tous les vernis OPI que j'ai testés m'ont pas convaincu. Je n'aime pas. Je les trouve absolument pas opaques. Enfin, je veux dire, celui-là c'est le. Kiss Me on My Tulip. Et enfin, je mets deux couches, on voit toujours le bord libre en dessous. Je mets trois couches, il se craquelle. On va dire pour un vernis qui coûte 13,90 €, ça me saoule de devoir mettre 3 couches et qui se barre au bout de 2 jours quoi. Donc pour moi les OPI c'est un gros flop. Je suis très contente de l'avoir eu dans la Glossy Box et de ne pas l'avoir acheté parce que c'est vraiment un achat qui m'aurait fait mal. Donc je vais rester avec mes vernis Kiko qui sont maintenant à 3,90 € et qui me tiennent facile 4-5 jours. Voilà. Moi ensuite donc c'est cette crème-ci. Donc c'est Visible Clear Soin Hydratant non gras en pamplemousse rose. Alors vous allez me dire que c'est normal parce que c'est fait pour les peaux mixtes à grasse, ça a tendance à clinique. Et que vous savez depuis que j'ai la peau sèche. Sauf que le problème c'est que ma peau est devenue sèche, vraiment sèche, après avoir utilisé ça. Avant j'avais une peau mixte. Donc ce qui fait que je pouvais alterner une crème, si je sentais que j'avais quelques tiraillements, une crème pour peau sèche. Et sinon quand j'avais un peu d'acné, j'alternais avec une crème un peu peau mixte pour l'acné. Et depuis que j'ai utilisé ça pendant un bon bout de temps, au tout début c'est passé, mais d'un seul coup, un jour, je me suis réveillée avec la peau qui tiraillait, mais un truc de malade. J'avais des plaques de peau, j'avais vraiment des plaques de peau sèche qui partaient vraiment. Et donc du coup c'est vraiment un flop pour moi, mais je me dis que je sais pas si c'est la formule ou si c'est ma peau qui n'a pas accepté le truc, mais c'est quand même un peu con quoi. Donc du coup depuis à cause de ça j'ai la peau sèche. Moi j'ai la même crème dans mes flops à moi. Mais pas pour les mêmes raisons, parce que moi j'ai la peau grasse donc normalement elle devrait me convenir. Mais ce qui se passe c'est que j'ai trouvé qu'elle ne pénétrait absolument pas dans la peau. Ce qui fait qu'à chaque fois que je m'en servais j'avais un film gras dégueulasse. Donc bon, vas-y à faire ton maquillage par dessus, c'est brillant, ça colle, c'est dégueu. Et puis au niveau de d'aider à réduire les imperfections, tout ça j'ai vu aucun résultat. Donc non, gros flop pour moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ensuite, premier produit Kiko que j'ai à vous présenter. Donc c'est un Color Shock Long Lasting Eyeshadow. Donc c'est la teinte numéro 3.
Je me souviens plus du nom, c'est en fait c'est le marron, donc qui est comme ceci. Le bronze. Le bronze, voilà. Et en fait, déjà je trouve que la texture est assez bizarre pour un genre de color tattoo, de paint pot ou un truc du genre. Et enfin je sais pas si c'est le même avec tous, parce que moi j'ai uniquement celui-ci. Mais celui-ci quand on le travaille, on ne le voit plus du tout. Il faut en mettre 3 tonnes pour qu'on le voit. Et surtout il laisse un fini très... C'est un fini collant en fait, c'est pas un fini huileux mais c'est vraiment un fini collant sur les paupières. L'une des seules fois où je l'ai porté, j'avais de l'eyeliner avec et l'eyeliner était quasiment impossible à faire à cause du fini en fait que laissait le Color Shock sur ma paupière, donc c'est un peu con quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est que cette couleur parce que c'est un flop pour moi. Parce que je l'ai dans cette couleur aussi, pareil, je trouve que la pluie ne tient pas du tout et qu'on ne le voit plus du tout. Mais je l'ai aussi dans une autre teinte et je trouve que j'ai pas du tout de problème. Donc je pense que c'est vraiment cette couleur qui bug un peu. Ensuite, un flop, mais alors flop de chez Flop. Un gloss Bella Pierre Cosmétique que j'ai eu dans la Glossy Box du mois de juillet. Je l'ai porté une seule heure. Il m'a desséché les lèvres mais comme jamais. Mais là j'ai fait un effort pour cette vidéo, j'ai mis du gloss. Mais je vous jure, je peux plus porter que du baume à lèvres et j'ai des peaux qui partent de partout. Et c'est dommage parce que la couleur est magnifique. Mais je sais pas ce qu'il y a à propos de la formulation, mais ça m'a explosé les lèvres. Mais vraiment, quand je vous dis exploser, c'est pire que le plus mat des rouges à lèvres. Quoi. À côté, les rouges à lèvres mat de Make Up For Ever, ils sont crémeux. Est-ce que celui-là, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce gloss, mais il m'a explosé les lèvres comme jamais. Quoi. Donc je suis dégoûtée parce que la couleur est magnifique. Et je suis dégoûtée parce qu'une fois de plus, ça fait une mauvaise expérience Glossybox. Donc l'accumulation de toutes les mauvaises expériences Glossybox fait que je suis un petit peu dégoûtée du concept. Mais voilà, c'est un énorme flop qui m'a fait très mal, pas au portefeuille pour le coup, mais vraiment aux lèvres quoi. Moi, nombreux d'entre vous vont me huer, je pense, avec le moi la première. C'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline. Il est génial. Donc c'est pas le waterproof, donc c'est le normal. Et en fait quand je l'ai acheté, je crois que c'est le premier mascara Maybelline que j'ai acheté en fait. Et au début je me disais oui pourquoi pas, il me faisait des cils assez... Enfin au départ les cils moi ça me convenait. Ensuite j'ai essayé le cil à cils d'Amandine, elle avait le noir satin. Et je me suis dit mais oui, mais non ça c'est pourri en fait. Parce que je trouve qu'il fait pas, je sais pas, il fait pas assez de volume, il fait pas assez de longueur, les cils sont pas assez noirs, enfin je sais pas, il me convainc pas du tout. Et maintenant moi j'ai le cil à cils noir glamour qui me donne ma longueur et mon volume etc. Et après j'ai le effet fossile qui me donne encore plus de volume parce que en fait je suis souvent soit avec du liner ou soit que avec du mascara, donc j'ai vraiment besoin d'avoir les cils bien développés etc. pour qu'on les voit quoi. Et celui-ci me donnait pas du tout le résultat que j'attendais, donc c'est vrai que je suis un peu déçue de ce côté là. Donc voilà. Moi je l'aime bien. Ensuite, pareil, un flop que ça me fait mal de mettre en flop parce que c'est un cadeau. Mais je suis obligée de vous en parler. C'est les gloss Bath Body Works. Celui-là c'est Blue d'Orange, donc orange sanguine. Ils sont super collants, je trouve que l'odeur est agréable comme ça, mais sur les lèvres c'est beaucoup trop. Et non vraiment il est super collant quoi. Il est super désagréable à porter, la couleur est très pailletée donc il fait un peu pouf, pardon. Non franchement je suis déçue parce que ouais comme je vous l'ai dit c'est un cadeau et voilà mais j'aime pas du tout. Alors un autre produit de chez Kiko dont je suis mais alors là vraiment mécontente, c'est le Full Coverage Concealer en teinte 01. Donc c'est leur concealer crémeux, je crois qu'ils sont, je sais pas s'ils en ont d'autres, je suis pas sûre. Et en fait la texture quand on le prend en doigt elle est super crémeuse etc, c'est vraiment un vrai concealer comme crémeux. Mais dès en fait il s'estompe très très mal, il laisse beaucoup de traces, que ce soit même quand on l'estompe sur les côtés des yeux, il laisse pas mal de traces. Pareil quand on rit, il y en a souvent les yeux qui plissent etc, ça se voit direct. C'est vraiment, je suis vraiment très très déçue parce que du coup c'était le premier concealer crème que j'avais utilisé. Et je me suis dit bah non, s'ils sont tous comme ça etc. Hein. Et j'ai utilisé depuis le Boeing de chez Benefit et c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment quelque chose qui s'étompe très très bien, qui ne se voit pas du tout. Et voilà, mais celui-là je suis vraiment très très déçue. Ensuite un flop qui est un flop pour moi mais qui ne sera sûrement pas un pour tout le monde. C'est le Lip Butter de chez The Body Shop au Karité. Qui est un flop pour moi pour la simple bonne raison que j'ai les lèvres à peu près les plus sèches du monde. Et qu'il n'est pas assez nourrissant pour moi.
Après, c'est vrai que je suis... je sais pas si je vous en avais déjà parlé, je suis une amoureuse de la gamme Karité de chez The Body Shop. J'ai le gommage, j'ai le beurre corporel, j'ai la brume parfumée. Et donc j'avais aussi acheté le baume à lèvres. Mais le baume à lèvres, j'aime pas. Franchement, c'est pas que j'aime pas, c'est que voilà, il fait pas son boulot pour moi, donc ça sert à rien que je m'en serve. Cela dit, je le sniffe de temps en temps parce qu'il sent très très bon, comme toute la gamme Karité. Pour continuer, j'ai aussi un vernis OPI, donc celui que j'ai reçu moi aussi dans ma Glossy Box de juillet. Donc c'est le Too Hot Pink to Hold Them. Voilà, donc c'est un rouge rosé un peu. Pareil, en 2 couches pas opaque, en 3 couches il se craquait. Je l'ai mis le mercredi, le jeudi soir il était mort. Donc pour un vernis OPI ça fait un peu chier. Voilà. Vu le prix d'un vernis OPI, tu vois les vernis que à côté, ils tiennent super bien. Voilà, donc moi ça m'énerve, ça me saoule. Ensuite, moi j'ai encore un vernis. C'est un vernis de chez Front Cover, c'est la couleur Cappuccino. Je l'ai eu dans, je sais plus comment s'appelait le kit, ça fait un moment qu'il est sorti. Et je suis pareil, je suis super déçue parce que j'adore la couleur mais il tient pas. Je veux dire, à chaque fois que je le mets, il reste une journée. Donc moi qui suis une grosse feignasse qui ne fait jamais les ongles, vous avez vu j'ai encore pas de vernis. Bah quand je les fais, j'ai pas envie que ça parte au bout d'une journée quoi. Donc je suis super déçue parce que j'adore la couleur mais il tient absolument pas. Pour terminer mes flops, c'est encore un vernis que j'ai reçu aussi dans une Glossy Box. Donc c'est la marque Smink, je dirais. Donc c'est un vernis magnétique. Déjà pour commencer, je ne suis pas fan des vernis à effet. Moi c'est tout le temps des vernis sans paillettes, sans irisé. La plupart du temps c'est ces vernis là que je mets. Et là en fait le truc qui me fait encore plus chier, c'est que le magnétique ne marche pas. J'ai regardé sur internet pour voir comment ils faisaient les magnétiques, j'ai essayé plusieurs façons, il n'y a aucune qui n'a marché. Donc c'est le premier vernis magnétique que j'ai testé. Déjà je suis pas fan des vernis magnétiques parce que souvent c'est des vernis irisés qui sont vernis magnétiques et j'aime pas ça à la base. Donc du coup voilà, et c'est vrai que c'est dommage quoi. Bon, heureusement que c'est dans une Glossy Box, mais c'est quand même dommage d'avoir des produits qui fonctionnent pas. Du moins pas sur moi, après ça a peut-être fonctionné sur d'autres, mais sur moi il n'a pas fonctionné du tout. Donc, et je le remettrai pas tout seul en plus. Donc voilà. Finalement il me reste encore 3 produits donc je vais essayer d'aller assez vite. Pour commencer, j'ai le revitalisant au raisin rouge d'Italie de chez Désert Essence, donc pour les cheveux, qui est un après-shampoing. Il sert à rien. Très honnêtement, il ne fait rien, il démêle à peine, il sent pas extrêmement bon, il a aucun intérêt. Autant je suis fan du shampoing, le shampoing est absolument génial, mais alors l'après-shampoing c'est même pas que j'en suis pas fan. Que je ne vois pas son intérêt, je trouve qu'il fait rien. Une fois j'ai essayé pour voir ce qu'il donnait vraiment de l'utiliser, de ne faire que shampoing après shampoing, histoire de voir si c'était un peu nourrissant ou quoi que ce soit. Absolument pas, ça démêle même pas si bien que ça. Il sert à rien, je vais racheter le shampoing, mais le shampoing je le rachèterai 1000 fois s'il le faut, mais l'après shampoing je le rachèterai pas, il ne sert à rien. Je vais le finir et voilà. Ensuite j'ai un masque de chez Kiko, c'est le Purifying Mask. Donc j'ai déjà entendu que Kiko était pas très bon en skincare à la base, mais bon j'avais envie d'essayer. Il m'a rien fait non plus. C'est un masque purifiant, il faut le laisser poser un quart d'heure. Il sent assez mauvais. Il a aucune efficacité. Je l'ai essayé de le faire assez régulièrement. Je l'ai fait toutes les semaines pendant presque 2 mois. J'ai vu aucune amélioration donc ça sert à rien que je m'en tape. Et pour terminer, c'est une petite palette de chez Bourjois. La palette Smoky Eyes. La teinte c'est Lady Vert de Gris. Et les fards sont très jolis comme ça. Hein. Mais ils sont absolument pas pigmentés, enfin si c'est de les swatcher, il n'y a rien qui vient. Enfin si, en swatchant ça va. C'est en estompant après c'est la galère, il y a tout qui part, ça s'estompe mal, enfin... Autant certains de leurs fards mono sont plutôt pas mal. Mais alors leur trio je trouve qu'ils vaut rien quoi. Moi je l'avais acheté chez Saga donc je l'avais eu vachement moins cher que ce qu'il coûte normalement. Et heureusement parce que je crois qu'ils vendent ça presque 15 € quand même. 15 € pour des fards comme ça, moi ça m'aurait... Déjà 15 € pour la taille des fards, ça m'aurait fait mal. Mais alors pour des fards aussi mauvais que cela quoi, c'est abusé. Voilà pour nos flops. Donc c'est vrai qu'après c'est des flops pour nous, donc prenez pas ça comme des flops pour tout le monde. On voulait juste vous faire partager nos flops à nous. Peut-être qu'après certains de ces flops marchent pour vous, par exemple le Rocket ou d'autres vernis OPI, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si d'autres vernis OPI que vous avez testé marchent vraiment. Ça nous intéresse toujours de savoir si ça marche ou pas, ou même si vous avez d'autres flops ou les mêmes flops que nous mais pas pour les mêmes raisons, n'hésitez pas vraiment à le dire en commentaire, c'est toujours intéressant pour tout le monde d'avoir les avis des autres. Je pense qu'on a tout dit. Oui.
On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!